réponds. Il ne me répond pas et ne me rappelle pas. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. S'il te plaît, Abby, ramène Maria à la maison. Ria a fait une erreur. S'il te plaît, mon Dieu, ramène-la à la maison. Ramène-la, oui. Mais que dois-je faire? Eh, mais qu'est-ce que t'as? Je vais devoir prendre une autre route maintenant. Eh, mais arrête! Arrête! Sors! Sors de là! Tu avais l'intention de te sauver, c'est bien ça? Monsieur, je me sauvais pas, non. Si tu ne te sauvais pas, pourquoi tu faisais marche arrière? Tu allais te garer? Monsieur, il faut que je me rende quelque part de toute urgence. Essayez de me comprendre, je dois partir, c'est très important. Tu as abîmé ma voiture, c'est pourquoi tu te sauvais comme ça. Mais je ne vais pas te laisser te sauver. Regarde. Tout le dégât que tu as causé, tu dois payer. Hein? Tenez, prenez donc ma carte de visite. Et pour tous les frais de réparation, envoyez quelqu'un à cette adresse ici. Je vous paierai pour toutes les dépenses, d'accord? Eh! Mais arrête de te vanter avec ton argent. Moi aussi, je suis riche. Cette voiture que tu viens d'endommager, là, eh bien, sache que je viens de la payer en argent liquide, moi. Dis-moi ce que tu as écrit. Monsieur, j'ai écrit tout ce que cette fille m'a raconté. Vas-y, lis-le-moi. Oui, monsieur. Moi, Prachi, était allé au marché avec ma maman pour y faire quelques courses, quand une voiture a foncé sur elle à toute vitesse et l'a projetée par terre. Monsieur, ajoutez donc, le numéro est DL02, GK 3x5. C'est Ria qui la conduisait, et elle a foncé tout droit sur la dame et l'a heurtée. Je ne veux pas que plus tard Ria vienne dire qu'elle ne conduisait pas la voiture. Elle pourrait dire que c'est le chauffeur qui conduisait, et qui s'est ensuite sauvé, et les gens l'ont attrapé à la place. Oui, ajoute ça aussi. La voiture GK 3x5 était conduite par Rea. Je ne voulais pas te faire arrêter pour tentative de meurtre. Tu ne devrais pas venir t'asseoir avec moi. Mais si tu es venu à côté de moi, alors va dire à Saint-Inspecteur que tu vas retirer ta déposition, Prachi. Parce que tu vois, ça ne causera pas de problème pour moi, mais pour toi plutôt. Tu vois, Prachi, dans 2 minutes, je vais pouvoir sortir sans aucune difficulté d'ici. Mais après que je sois partie d'ici, quelle sera ta situation? Ça, tu ne le sais pas. Alors n'oublie pas cet accident-là. Il y aura pire que cet accident pour toi. Je ne sais vraiment pas comment je devrais t'appeler. Il y a tellement de noms pour des enfants gâtés comme toi. Mais vraiment, aucun de ces noms ne rend justice à ce que tu es. Ne te fatigue pas pour moi, mais pense plutôt à ton sort. Parce que s'il m'arrive quelque chose, alors je ne manquerai pas de dire à mon père que la fille qu'il était en train d'aider a osé porter de fausses accusations sur sa propre fille et m'a fait arrêter par la police. Alors au lieu de te soutenir, mon père va se tourner contre toi. Et tu vas beaucoup le regretter. Donc pense à ce qui peut t'arriver et va enlever ce dossier tout de suite. Tu sais quoi? J'étais sur le point d'aller arrêter l'inspecteur quand il a dit que tu serais accusé de tentative de meurtre. Je pensais qu'il ne devrait t'arrêter que pour mauvaise conduite. Mais maintenant, je ne le ferai pas. Parce que je souhaite qu'une fois que tu auras purgé ta sentence, ton papa n'aura plus une enfant gâtée. Au contraire, il aura la fille qui le mérite. Tu ne mérites ni l'amour ni la gentillesse de personne. Je pense que tu mérites exactement ce qui t'arrive là. Je vais aller leur demander de monter un dossier tellement solide contre toi que quand tu sortiras de prison, eh ben, tu auras appris une très bonne leçon. Quoi, la leçon, c'est toi qui vas me la donner? Si tu avais montré un quelconque regret pour tes actions et que tu t'étais excusé après ça, je n'aurais pas déposé une plainte contre toi. Mais maintenant, même si ton papa vient en personne me supplier, je ne vais aucunement reculer. Laisse-le arriver maintenant. C'est vrai, monsieur, c'est évident. Rien qu'en vous voyant, vous semblez être un homme très riche, mais s'il vous plaît, essayez de me comprendre. Je veux pas discuter avec vous. Je dois partir alors, laissez-moi y aller. Non, d'abord, emmenez-moi à l'hôpital. Et pourquoi à l'hôpital? Parce que je suis blessé au pied, vous m'avez fait mal, oui. Vous essayez vraiment de m'énerver, c'est ça, n'est-ce pas? Écoutez, ma fille a fait un accident, elle est au poste de police et c'est très important que je m'y rende. Pourquoi vous n'essayez pas de comprendre ce que je vous dis là? Écoutez ça, le papa a fait un accident ici et sa fille là-bas. Dis, le père et la fille ne savent pas conduire, c'est ça? Écoutez, On dirait que ces gens-là ne font que faire des Ne accidents. parlez pas de ma fille ou sinon vous aurez vraiment affaire à moi. Oh, menace! Mais qu'est-ce qui peut être pire que cela, hein?
Vas-y, tu veux me rouler dessus avec ta voiture? Cela dit, comment va la personne que ta fille a renversée? Qu'est-ce qui se passe ici, monsieur? Il vient d'avoir un accident entre deux voitures. Je n'écouterai pas un mot de plus. Venez à cette adresse et je vous donnerai tout l'argent pour une nouvelle voiture. J'ai pas le temps de vous écouter. Très bien, pars. Tenez, signez la déposition. Quoi, l'idiote? Tu crois que j'aurais peur de ta déposition, c'est ça? Je ne vais pas avoir peur de cette stupide déposition et ni de toi non plus. Sache que tu ne peux absolument rien contre moi, Prachi. L'idiote, c'est toi, Ria. Tu n'as vraiment aucune idée de ce qui est sur le point de t'arriver. Ce que tu as fait n'était pas un accident, mais une tentative de meurtre. Cela ne fait rien. Qu'importe toutes les charges, mon papa va venir ici et me faire libérer. Ton inspecteur de police et toi non plus ne pourront jamais me nuire. Rappelle-toi de cela. Et toi, tu n'as aucune idée de ce que la police peut faire. Moi, j'ai corrigé des gens comme toi sans même les envoyer en prison. Mais toi, tu mérites d'être en prison. Écoute, inspecteur, tu fais une très grosse erreur, tu ne t'en rends pas compte. Laisse-moi rentrer chez moi. Non, tu n'iras nulle part. Prachi a déjà signé la déposition. Et nous avons un témoin oculaire aussi. Donc, tu iras en prison. Des gens comme toi ne changent qu'après la prison. Et dès le premier jour, tu verras la réalité en face. Et le deuxième jour, eh bien, tu vas regretter ton erreur. À ce moment-là, ce sera déjà trop tard. Alors, avec ces mêmes regrets, tu devras servir toute ta sentence en prison. Sans maison, sans famille et sans même tes amis. Sans ton lit, sans clim. Tu devras vivre dans une seule cellule avec 20 autres prisonnières. Tu auras à travailler également. Seulement après, tu auras à manger. Et crois-moi, quand je te dis que cette nourriture est immangeable. D'ailleurs, on dit que dans ce monde, il n'y a pas mal d'endroits qu'on peut appeler paradis. Mais la prison, c'est vraiment l'enfer. T'as compris? Quand tu vas enfin sortir après ta peine, tu ne vas pas te reconnaître, je On t'assure. doit lui infliger une punition vraiment sévère. Et quand elle sera en prison, elle apprendra que la vie des autres a aussi de la valeur. Sa vie va être complètement ruinée en prison. Mais elle le mérite vraiment. Si c'était une erreur, je l'aurais sûrement pardonnée. Mais elle a avoué elle-même qu'elle a causé cet accident délibérément. Non, elle doit recevoir cette punition. Écoute, inspecteur, laisse-moi partir. Je sais très bien que tu veux de l'argent et mon papa va t'en donner vraiment beaucoup. Alors laisse-moi partir. Assez! Si tu dis un seul mot encore, je vais t'arrêter pour outrage devant un inspecteur. Tu vas pourrir derrière les barreaux toute ta vie. Maintenant, personne ne pourra te sauver. Je monterai un dossier si solide que même la Cour suprême ne pourra pas t'acquitter. Maman? Maman, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu étais à l'hôpital. Madame, voici la fille qui vous a heurté dans la rue. Je monterai un dossier si solide que même la Cour suprême ne pourra pas t'acquitter. Maman, tu ne vas pas bien, tu n'aurais pas dû venir ici. Inspecteur, s'il vous plaît, relâchez-la. Elle n'a rien fait de mal. Je pense que vous n'avez pas entendu. C'est la fille qui vous a renversé par exprès avec sa voiture. Elle ne l'a pas fait par exprès, ce n'était qu'un accident, monsieur l'inspecteur. Ce n'était pas de sa faute, c'est moi qui ai traversé la rue sans regarder. Elle n'a rien fait de mal, elle est innocente. Laissez-la partir.
qu'est-ce que tu dis là, maman? Elle a foncé avec sa voiture tout droit sur toi. Beaucoup de gens en sont témoins. Ma fille, même si beaucoup de gens l'ont vu, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Non, je ne suis pas en train de dire que tu es en train de mentir. Aucun autre mort, je dis simplement que... c'est une question de perspective, et personne n'a vu l'accident comme moi je l'ai vu. Un crime reste un crime, madame. Qu'importe la perspective. Le crime ne change pas. Ma perspective change tout, monsieur l'inspecteur. Si j'écris un 6 dans ma main, vous le verrez comme un 9. Je le répète, personne n'a vu cet accident de ma perspective. Elle n'est donc pas du tout en tort. Madame, je ne peux pas vous aider. La plainte a été déjà déposée. Maintenant, personne ne peut la sauver. Et cela même pas son père. Qui est très riche. Ah, mais dis-moi le nom de son papa, ce grand homme d'affaires, ce... La plainte est déposée? Oui, on l'a déjà écrit. Tentative de meurtre, oui. Tentative de meurtre? Cette plainte n'est pas exacte. Votre fille a déposé cette plainte. Et elle l'a aussi déjà signée. Et c'est donc maintenant devenu une affaire judiciaire. On a aussi un témoin oculaire. En plus, elle a même confessé que c'est bien elle qui a provoqué cet accident. Maintenant, on ne peut rien faire pour la sauver. Ria, écoute. Ma fille, pourquoi tu as fait une chose aussi stupide? Pourquoi est-ce que tu as dit que toi-même tu as provoqué cet accident? Tu penses que c'est un jeu que tu joues avec tes amis, là? Et qu'après tu viens au poste de police et tu viens dire un tas de mensonges à l'inspecteur et ça montre ton courage? Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? J'étais très en colère contre Prachi. Ah donc tu t'es vraiment en colère contre elle, Ria? Tu te rends compte comment, à cause de cette stupidité, tu peux affecter toute ta vie ainsi que ton avenir? Réponds-moi. Tu sais ce qui est écrit dans cette déposition? Tu veux voir cette plainte? Tu veux la voir, dis? Oui, la plainte. Ah oui, monsieur l'inspecteur. Elle veut voir la plainte, montrez-lui. Quand est-ce qu'elle a dit ça? Moi, je n'ai rien entendu. Je vous l'ai dit, vous n'avez pas écouté, vous étiez occupé. N'est-ce pas la maman de Prachi? Je l'ai bien dit. Exactement. Ah, mais montrez-lui une copie de la plainte. On n'a pas encore fait de copie. Mais je peux vous montrer l'original de la plainte. Alors montrez-la lui. Est-ce que Ria voudrait la voir? Peu de temps avant, elle n'arrêtait pas de crier et de dire que cette stupide plainte ne vaudrait rien. Maintenant, je te dis, que tu lises la plainte ou pas, ne changera rien. Rien ne va changer, je t'assure. Que ce soit la maman de Prachi ici qui intervient, que ce soit ton cher papa qui le fait. Moi, je vais certainement t'envoyer en prison. Prends. Lis-la. Ria. Monsieur l'inspecteur, c'est vrai que vous n'avez aucune copie de cette plainte. Je veux dire, au cas où le papa de Ria en demande une, vous... Je vous ai dit que c'est l'original. On fera des copies demain. Et puis d'ailleurs, donner des copies à d'autres personnes ne servira à rien, parce que c'est sûr qu'elle irait en prison. Monsieur, nous savons que la justice agit suite à cette plainte. Donc cela veut dire qu'il n'y a plus de dossier. Donc s'il vous plaît, oubliez qu'il y a eu Ria, Prachi ou moi qui étions là et qu'il y a eu cet accident. Alors portez votre attention sur une autre affaire. Merci. Hé, Gita, enferme-la tout de suite. Elle a osé détruire un document officiel. Enferme-la tout de suite. Vous faites, inspecteur? Venez, madame. Enferme-la. Lâchez-la. Prachi, arrêtez, s'il vous plaît! Quand n'importe quel crime est commis au poste, alors d'une manière ou d'une autre, quelqu'un doit payer. Ce n'est pas toi. Donc c'est elle. Tu t'es mise dans de très gros problèmes.
Allô? Ne vous garez pas ici. Le parking est par là-bas. Ah mais toutes les voitures sont garées par ici, n'est-ce pas? Ah mais justement, j'essaie de faire dégager la zone. Laissez votre voiture sur le parking. Monsieur, mais dans l'autre parking, il n'y a pas de place là-bas, c'est pourquoi je me suis garé ici. Je reviens dans 2 minutes. Ah mais tout le monde va faire pareil, garez leur voiture ici. Je n'ai pas que ça à faire. S'il n'y a pas de place dans le parking, alors vous vous garez ailleurs. Monsieur, il est vraiment très strict. Au lieu de nous venir en aide, il nous cause tout le temps des problèmes. Je pense que je vais devoir appeler un politicien maintenant. Des règlements sont pareils pour tout le monde. Qu'on soit un simple citoyen, un politicien, et vous êtes un... Monsieur, je vais déplacer la voiture. Monsieur! Regardez, quelqu'un s'est garé derrière moi. Je C'est rentre pour ça rapidement, que je je vous reviens. disais en vous voyant qu'ils vont garer leur voiture par là. Mais retirez votre voiture de là, sinon je ne vous laisse pas rentrer, moi. Attendez. Oui, Abby, dis-moi. Allô, Pourab. Écoute, rends-moi un service. Va immédiatement au bureau du commissaire de police. Et même s'il est occupé, tu lui dis de m'appeler au plus vite, s'il te plaît. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème, c'est quoi? Je te dirai tout ça plus tard. Allez, vas-y, allez. D'accord, très bien. Il va pas me laisser entrer. Je vais devoir passer de l'autre côté sans qu'il me voie. Monsieur, laissez partir ma maman, elle vient juste de subir une Elle opération. aurait dû y penser avant. Elle devrait penser à elle-même avant les autres. Monsieur, s'il vous plaît, lâchez-la, je vous en supplie, pitié. Quoi, est-ce que vous pensez que tout ça est une blague? D'abord, cet homme-là vient ici, et il me dit « Réa a fait un accident, il faut l'arrêter ». C'est ce que j'ai fait. Ensuite, tu arrives, tu me demandes de monter un grand dossier contre elle, afin qu'elle en tire des leçons. Maintenant que la plainte a été faite, c'est ta maman qui arrive. Et elle déclare « Aucun accident n'est arrivé, la plainte ne sert à rien ». Et quand je m'y oppose, alors ta mère a déchiré la plainte devant moi. À quoi vous jouez, vous toutes les trois? Vous nous prenez pour des idiots, c'est ça? Ria! Ria! Ria, fais une petite vidéo de cet inspecteur avec ton téléphone. Et montre à tout le monde comment est-ce qu'il monte un faux dossier. Et quand la personne qui est la victime de l'accident veut retirer l'affaire, il l'arrête et la met en prison. Envoie cette vidéo à tous tes amis et dis-leur de la partager eux aussi. Et n'aie pas peur, d'accord? Nous ne faisons rien de mal. Cet inspecteur avait raison, jusqu'à ce qu'il croyait que tu avais fait cet accident délibérément. Quand je lui ai dit moi-même que ça ne s'est pas passé ainsi, pourquoi il veut qu'on fasse une plainte contre toi? Est-ce qu'il vise une promotion dans sa carrière? Parfois, tu sais quoi? On doit employer les méthodes déloyales pour faire ce qui est juste. J'ai dû déchirer cette plainte afin de te faire sortir d'ici. Tu dois faire cette vidéo à ton tour pour me faire sortir de là. Je suis vraiment navrée. Maintenant, ta maman va réaliser ce qui peut arriver quand on se met à embêter la police. Monsieur, elle essayait de sauver Ria, pourquoi vous ne comprenez pas? Si tu voulais la sauver, alors pourquoi déposer une plainte? Tu aurais dû savoir quel genre de personne est ta maman. Maintenant, elle va savoir comment nous sommes, nous. Vous le prenez personnellement. Tu dis quoi? Je le prends Elle a personnellement, raison, moi. monsieur. La personne qui était la victime, eh bien vous l'avez enfermée dans la cellule, monsieur. Vous en avez fait une toute autre affaire. Oui, c'est exactement ça. Je l'ai fait enfermer dans la cellule parce qu'elle a osé déchirer devant moi la déposition que j'avais fait enregistrer. Elle est venue m'insulter dans mon poste de police. C'est exact. Maintenant, vous avouez la vérité. Vous venez de reconnaître que votre ego de mal a été blessé. C'est pour cela que vous avez fait enfermer ma maman. Quand ma maman a voulu retirer la plainte, alors vous vous êtes fâché. Cette affaire que vous vouliez en résoudre, eh bien, ma maman l'a avant même retirée. Je suis navrée, monsieur, mais vous n'agissez pas avec intégrité. Guitare! Enferme-la aussi, d'accord? Arrête la jeune fille pour ingérence dans les affaires officielles. Vas-y, va l'enfermer. Les gars, voici l'inspecteur qui n'arrête pas de nous harceler. Son nom est P.A. Yadav. Le voici, c'est cet inspecteur de police qui, pour satisfaire son tout petit ego de mal, n'arrête pas de nous torturer ici. Lâche celle-là, prends son téléphone. Madame, Ah attention, non, ne me vous touche devez pas. user de la force sur elle comme ça. Ne prenez pas la justice entre vos mains, madame, et nous poussez à ne plus avoir peur de la loi. Je vous ai dit d'arrêter. Guitare, arrête. Monsieur l'inspecteur, nous aussi, nous sommes des gens simples et nous connaissons la loi. Quand je veux retirer ma complainte, alors pourquoi est-ce que vous insistez à loger une plainte contre elle?
Parce qu'elle vient d'une famille très riche. Est-ce que vous voulez une promotion, c'est ça? Ou votre nom dans les grands titres? Monsieur, vous êtes en train d'enfreindre la justice pour votre propre Qu'est-ce bien. que pourrait la faire taire? Monsieur, notre poste de police est partout dans les nouvelles. Quoi? Nouvelle? Monsieur, je crois qu'il faudrait libérer Ria Pracci et sa maman à l'instant même. Cette vidéo a été faite ici. C'est toi qui as fait cette vidéo? Non, elle n'a rien fait. C'est moi qui lui ai demandé de faire cette vidéo. Vous avez essayé de faire pression sur nous. Donc nous devions vous démasquer. Maintenant, réfléchissez à ce que vous allez faire. C'est bien possible que votre famille et vos supérieurs vont la voir. Votre famille va probablement vous pardonner, mais les supérieurs peut-être pas. Ils pourraient bien vous suspendre. C'est pourquoi ce serait mieux que vous nous laissiez partir toutes les trois. Laissez-les partir. Monsieur, il y a une foule de journalistes dehors. Il y a aussi un politicien local. Ah, mais tu veux que j'aille m'occuper d'eux? Voyons-vous, les gardes dehors! Oui, monsieur. Je vais constamment vous surveiller. Le dossier que je monterai contre vous sera tel que vous ne pourrez pas vous sauver. Sortez. Ria. Tu viens avec nous deux. Merci, monsieur. Il n'y a pas lieu, c'était mon devoir. On y va? Abhishek Prem Mira? Le père de Rhea? Venez, allons-y tout de suite, venez. Monsieur Mira? Monsieur, est-ce que vous êtes venu ici pour votre fille? Est-ce que vous pensez que votre fille est coupable dans cet accident? Pourquoi êtes-vous venu par cette Je vous ai entrée? dit que c'était urgent, je vous expliquerai après. Monsieur, nous avons appris que votre fille conduisait imprudemment sur la place du marché. Est-ce que vous ne pensez pas que votre fille doit faire plus attention aux piétons quand elle est au volant? Vous ne pensez pas qu'elle devrait avoir plus de respect pour les autres? Allô? Allô, Abby? Je sais bien que cela pourrait t'ennuyer, que j'appelle plusieurs fois. Mais tu sais, grand-mère est morte d'inquiétude ici. Dis-moi au moins si tu es arrivé au poste de police. As-tu vu Rhea? Mira, je suis au poste de police, oui. Dis à grand-mère que je vais ramener Ria à la maison, d'accord? C'est sûr. Il faut que j'y aille. Oh, d'accord. Monsieur Mira, nous savons tous ici que vous êtes un homme très reconnu dans cette ville. Mais vous ne pensez pas que vous avez échoué comme un père? Votre fille a même dit qu'elle ne regrettait pas du tout son action. À l'entendre, on croirait que ce qu'elle a fait était bien. Votre fille voulait consciemment heurter Pracci avec sa voiture pour prendre sa revanche. Comment on peut se venger d'une gifle en fonçant tout droit sur une personne pour la tuer? C'est quoi cette éducation? Répondez-nous, monsieur. Vous devez nous répondre, monsieur. Vous voulez une réponse, oui. Vous en aurez une fois que je pourrai entrer à l'intérieur, mais ces gens veulent pas me laisser entrer. Mais si maintenant quelqu'un essaie de m'arrêter encore une fois, je vais lui montrer ce que je vais faire. Excusez-moi. Grand-mère, tenez, buvez un peu d'eau. Ne vous inquiétez pas, je viens tout juste de parler à Abby. Il m'a dit qu'il est arrivé au poste de police et va ramener Rhea à la maison. Alors, ne vous fatiguez pas, tout va bien se passer. Ne pleurez pas, grand-mère. Grand-mère? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a, Mira? Ali a fait quelque chose. Ramène Rhea à la maison. Je vais la ramener, oui, mais elle n'est pas une enfant. Où est-ce qu'elle est allée comme ça, dis-moi? La police l'a arrêtée, mon enfant. Quoi? Elle a heurté quelqu'un dans la rue. Quand c'est arrivé tout ça? Je l'ai vu aux nouvelles il y a 2 heures de cela. Et j'en ai informé Abby immédiatement. Il y a 2 heures, tu dis? Est-ce que tu es devenue folle? Dis-moi, Mira. Ria a été arrêtée il y a 2 heures et tu me le dis que maintenant? Maman, je vais chercher un taxi. Pourquoi sommes-nous sortis par ici? Pardon?
Pourquoi on est sorti par la porte de derrière? Eh bien, je veux dire, il n'y a plus de plainte contre moi maintenant et je ne suis plus accusée de rien. Pourquoi je dois me cacher? Parce que la vie n'est pas juste. Les médias doivent être là-bas. Et ils ne veulent pas entendre ta version des faits. Non. Ils vont te poser une foule de questions. Et si tu leur réponds, eh bien, ils déformeront tes paroles en quelque chose d'autre. Et parce que tu es une fille d'une famille riche, et que ton papa est un homme d'affaires très riche, alors il peut user de son influence pour te faire relâcher. Ria, ils ne veulent pas connaître la vérité. Ils veulent juste raconter des histoires pour faire sensation. Je voulais te protéger, toi et aussi ta famille, de toutes ces histoires-là. Mais pourquoi vous avez fait tout cela pour moi? Je veux dire, vous vous êtes fait arrêter pour pouvoir me sauver. Vous saviez depuis le début que cet accident, je l'ai provoqué et ce n'était pas une erreur, mais que je l'ai fait par exprès. Quand même. Je suis une maman. Étant une mère, donc je comprends. Si une fille d'une bonne famille est mise en prison, et si elle est au poste de police, je sais ce que la famille va traverser. Ce que j'allais faire pour Prachi, je l'ai fait pour toi. Est-ce bien la seule raison? Encore une raison. La deuxième raison est que je sais que tu as fait tout cela sous l'effet de la colère. Tu n'as pas du tout réfléchi, ce qui est très mauvais. Tu ne devrais pas être puni. Tu dois réaliser ton erreur. Et... tu me rappelles quelqu'un que j'ai connu. Il te ressemble tellement. Il se laisserait emporter et faire des choses qu'il allait regretter après. C'était quelqu'un qui m'était très proche. Et ta maman? J'ai fait ça pour ta mère. Je n'ai pas voulu qu'elle connaisse la peine que j'ai connue quand on avait arrêté Prachi. Toute cette peine que j'ai connue, c'est pour cela. Je n'ai pas de maman. Je suis navrée. Peut-être que c'est pour ça que le Tout-Puissant m'a envoyé à toi aujourd'hui. Quand on a un problème, seule une maman peut nous aider. C'est pourquoi je suis venue t'aider aujourd'hui. Et même si tu n'as pas de mère, moi je suis là. Et suis ce conseil de la part d'une maman, que tu ne seras plus impulsive et que tu réfléchiras avant d'agir. Inspecteur, je suis venu voir Ria, c'est ma fille en fait. Tout le monde est parti par la porte de derrière. Elle doit être déjà chez vous maintenant. Que voulez-vous dire, inspecteur, vous? Vous voulez dire qu'elle n'est pas coupable? Elle est innocente? Merci. Votre fille n'est pas innocente, monsieur. Elle a en fait heurté la femme. Elle l'a fait par exprès. Car elle voulait prendre sa revanche sur Prachi. Alors elle a tenté de la renverser et la tuer avec sa voiture. Mais comme on le dit, les gens de conditions modestes sont très généreux. La maman de Prachi a fait ce que seule une maman peut faire pour son enfant. Elle a retiré la plainte pour son accident. Et a fait libérer Ria. Ce n'est pas à moi de dire cela. Mais si Ria avait une maman comme celle de Prachi, alors... Aujourd'hui, elle n'en serait pas là. Bref. Votre fille Ria est libre, oui. Mais elle n'a pas été prouvée innocente dans cette affaire. Quand je te pose une question, alors tu me réponds, Mira. Elle est au poste de police depuis 2 heures et tu ne m'en as pas informé. Pourquoi? Mais Alia, j'ai informé Abby dès que je l'ai appris. Moi, j'ai pensé... Tu pensais? Ce n'est pas comme un concert où va Abby pour jouer et puis il revient à la maison. Mais dis-moi, pourquoi tu ne m'as rien dit, Mira? Alia, j'étais... Quoi, Mira? J'ai bien remarqué depuis quelque temps que tu ne donnes de l'importance qu'à Abby. Et personne d'autre ne compte ici pour toi. Ce n'est pas du tout vrai, Alia. Bien sûr que ça l'est. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai emmenée dans cette maison. Ria est ma nièce et donc je m'inquiète aussi pour elle. Je le sais, Alia, crois-moi. Dans ce cas, pourquoi tu ne m'as rien dit? Alia! Tu peux me le dire? Alia, qu'est-ce que tu fais, voyons? Pourquoi tu la traites ainsi? Depuis le moment où on a eu les nouvelles, elle est restée à mes côtés. Elle n'est allée nulle part. Comment elle aurait pu trouver le temps d'informer qui que ce soit? Grand-mère, s'il te plaît, ne m'interromps pas. Et ne te range surtout pas du côté de Mira. Tu dois pourtant savoir combien Ria est importante pour moi. Je suis sa tante, moi.
Combien de fois j'ai passé des nuits blanches à m'occuper d'elle? Je ne suis peut-être pas sa mère, mais je ne l'ai pas moins aimée pour autant. Et depuis longtemps, j'ai fait la promesse à Ria que, peu importe les situations dans la vie, moi, je ne vais jamais la laisser seule ou l'abandonner. Je lui ai promis que je ne la laisserai jamais se sentir seule ou abandonnée, ou qu'elle se retrouve en manque d'une maman non plus. Alia, si tu l'avais vraiment élevée comme une maman, tu ne l'aurais pas laissé oublier sa vraie maman. Elle aurait su pour sa propre mère. D'accord. Et qu'est-ce que tu disais? Tu as passé des nuits blanches pour veiller sur elle? Y a-t-il quelqu'un dans cette famille qui n'a pas fait ça pour elle, chacun à son tour? Moi-même, je l'ai fait pour elle plusieurs fois dans le passé. Mais je ne me suis jamais vantée. Ah, encore autre chose. S'il y a quelqu'un qui a veillé sur elle comme une maman, c'est bien Mira. Mira n'est pas comme sa maman, voyons, grand-mère. Elle n'est rien qu'une gouvernante. Pour elle, Ria n'était pas comme une fille, mais comme une source de revenus seulement. C'est tout. Assez, Alia. Je ne t'ai pas téléphoné, alors tu es en colère et tu dis plein de choses. Je t'écoute et je les accepte. Mais si tu te mets à dénigrer mes sentiments à l'égard de Ria, je ne vais pas rester silencieuse. Je ne l'accepterai pas. Si tu ne trouves rien de bon à dire sur ma relation avec Ria, alors ne dis pas de mal. D'abord, Ria n'est pas une source de revenus pour moi. Elle est ma raison de vivre chaque jour, pendant ces 20 années. Elle est devenue une part si importante dans ma vie que je ne pourrais jamais imaginer une vie sans elle. Maintenant, si tu n'arrives pas à comprendre cela, alors tu peux arrêter de me payer. Alors tu verras, tu me trouveras toujours avec elle à ses côtés. Et je continuerai aussi de faire tout le travail qu'une maman fait pour elle. Cela sans aucun salaire. Donc s'il te plaît, je te le demande, ne méprise pas mes sentiments pour elle. C'est ça le grand problème avec les gens émotifs, Mira. Tu as besoin de rappel à la réalité, mais laisse-moi faire ça pour toi. Tu es en train de faire toutes ces grandes déclarations, tu vois. Tu les fais parce que tu as oublié ta vraie place ici, Mira. C'est moi qui t'ai emmenée dans cette maison juste pour prendre soin de Ria. Et pour ton information, laisse-moi te dire encore une petite chose. Parce que beaucoup d'années de cela, il y avait une autre personne qui avait oublié aussi sa place dans cette famille. Et aujourd'hui, elle n'habite plus ici et personne ne veut parler d'elle pour tout te dire d'ailleurs. Tu veux savoir qui c'est? Pragya. La mère de Ria. Même Ria ne veut pas nous poser des questions sur elle. Tu n'es rien d'autre que la gouvernante de Ria. Rien qu'une employée. Est-ce que tu comprends? Et c'est tout. C'est exactement cela ta place dans cette maison. Et il serait mieux que tu n'oublies pas ça. Maman, tu n'aurais pas dû faire ce que tu as fait. Je ne dis pas que tu ne devrais pas aider les gens, bien sûr que tu devrais. Mais tu ne dois pas risquer ta propre vie, non. Et surtout que Ria n'est pas ta propre fille. Et tu n'as pas pensé à toi ou à nous pour la sauver. Si elle n'est pas ma fille, elle est bien la fille de quelqu'un d'autre. Et dites-vous que si je n'avais pas fait tout ça, alors Ria serait toujours en prison. D'un côté, toute sa vie allait être gâchée en prison. Et de l'autre, toute sa famille allait beaucoup souffrir. Et s'ils avaient refusé de te laisser partir, tu aurais souffert toute ta vie en prison et nous, on aurait souffert en dehors. Ah, mais rappelle-toi qu'être trop bon dans la vie n'est pas bon non plus. Moi aussi, j'étais comme toi, oui. Mais laisse-moi te dire qu'au bout du compte, ma bonté m'a malheureusement beaucoup coûté. Et c'est aussi très important de faire attention qui tu aides dans la vie. Ah oui, tes proches, eux, se souviendront peut-être du service que tu leur rends. Mais quant aux étrangers, ils peuvent ne jamais être reconnaissants pour tes bonnes actions, oui. Enfin bref, je sais bien que c'est ta vie et tu fais ce que tu veux, ma fille. Mais j'espère de tout cœur que toi, tu n'apprennes pas cette leçon de manière brutale. Et rien qu'à te regarder, je ne crois pas que tu changeras tes manières. Tu fais comme tu veux. Elle a bien dit, c'est vrai. Tante Sarita t'a dit sa philosophie de vie. Mais laisse-moi te dire une chose bien simple. Ma tante, Ria aurait dû être punie pour sa faute aujourd'hui. En voulant l'aider, tu as fait grandir son arrogance. Ah oui, c'est bien vrai. Elle va croire que quoi qu'elle fasse, elle pourra quand même s'en sortir sans jamais être punie à chaque fois. Et seul Dieu sait ce qu'elle fera à Prachi maintenant. Ma tante, tu aurais dû prendre ta revanche sur Ria. C'est bien là le problème. Cette manière d'agir qui est œil pour œil va rendre notre monde complètement aveugle. Et je suis d'accord que je ne connais pas Ria, je le reconnais. Mais je ne sais pas comment je vais vous le dire. Mais je sens que cette fille n'est pas aussi méchante comme elle en a l'air.
Et on ne devrait pas juger quelqu'un pour quelque chose qu'il a fait sous le coup de la colère, vous savez. Et si vous tenez réellement toutes les deux à régler votre problème avec cette fille, ne pensez pas à vous venger, mais essayez plutôt de la changer. Ne me regardez pas comme ça, et en fait, je ne le fais pas pour Ria seulement. Pense aussi à sa famille dans tout ça, Prachi. Sa famille t'a aussi bien aidé, n'est-ce pas? Quand tu étais en prison, tu t'imagines si quelqu'un dans la famille avait dit que voilà, cette fille, Prachi, a insulté notre fille Ria, et le papa de Ria lui aussi voulait se venger, alors qu'est-ce qu'il y aurait? Tu serais encore en prison, n'est-ce pas? Ce sont des gens très riches, donc ils auraient bien pu te piéger, mais ils l'ont pas fait. Lorsqu'ils ont été aussi bons avec nous, Prachi, alors nous aussi, nous devons faire de même. D'accord, très bien, je comprends que toutes les deux, vous n'aimez pas Ria, mais vous pouvez lui donner une deuxième chance, ne serait-ce que pour son père. Maman a bien raison. Son papa est un homme vraiment bien. Si nous agissons mal envers elle, alors nous allons automatiquement affecter son papa aussi. Bien, d'accord. Donnons à Rhea une autre chance, mais seulement à cause de son papa. Mais seulement une chance. Oui, d'accord, seulement une chance. Mes petites chéries. Alia, tu as vraiment très mal agi. Pourquoi tu as dit tout ça à Mira? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, grand-mère? Dis-moi ce que j'ai dit qui ne soit pas vrai. Ah, mais tu as dit, n'est-ce pas, que tu aimes vraiment beaucoup Rhea et que tu es inquiète pour elle. Mais si je dois être totalement honnête, Alia, tu n'as même pas assez de temps pour ton fils Ariane. Grand-mère, s'il te plaît, ne mêle pas Ariane à toute cette histoire, d'accord? Il s'agit de Ria et de Mira, là, maintenant. C'est ce qu'on ressent, tu vois. Quand tu as donné tout ce que tu as à une relation. Mais voilà que les gens en doutent. Ils remettent en question tes intentions et tes sentiments. Grand-mère, s'il te plaît, tu ne peux pas me prendre ainsi de haut pour elle. Grand-mère, oui. Ne vous battez pas à cause de moi. Je pense qu'Alia a raison. J'aurais dû l'en avoir informé. C'est exactement ce que je dis. Si Mira m'en avait informé, j'aurais tout de suite résolu le problème. Ça fait déjà un bon moment maintenant que tu as appris que Rhea est en prison. Qu'est-ce que tu as fait, dis-moi? Non. Tu restes debout là à te battre avec Mira, n'est-ce pas? Tu es juste offensé par le fait que Mira ne t'a pas informé plus tôt. J'ai accepté que c'était mon erreur. Oublions cela. Je le reconnais que ce ne serait pas arrivé si je t'avais informé. Alia, mais où est ton téléphone? Je t'ai appelé pour t'informer, moi. Pour te faire savoir toutes ces choses. Mais tu n'as pas répondu à mes appels. Il se peut bien que tu n'aurais pas répondu aux appels de Mira non plus. Ria? Oh mon Dieu! Est-ce que tu vas bien? Ria, tu sais que tu nous as vraiment fait peur à tous. Ria, tu vas bien, oui? Est-ce que ça va? Je n'arrête pas de le dire. Ne conduis pas ta voiture vite. Tu ne m'écoutes jamais. Tiens-toi droite, laisse-moi voir. Je vais bien. Je ne fais que regarder si tu vas bien ou non. Je veux dire, je vais bien. Où est ton papa? Je ne sais pas. Que veux-tu dire par je ne sais pas? Il est parti pour te faire relâcher. Ah, vraiment? Mais je ne l'ai pas vu au poste, il n'y était pas? Oui, Ria, il est allé au poste de police pour te chercher. Et si Abby, lui, ne t'a pas rencontré alors? Qui t'a aidé pour que tu sortes de prison, Ria? Comment es-tu revenue à la maison? La maman de Prachi, la femme que j'ai renversée, c'est elle qui m'a fait relâcher de prison. Maman, bois ce lait et puis tu dors tout de suite. Du lait au safran? Tu veux guérir vite, alors oui, tu bois ça. Allons. Tu sais très bien que je n'aime pas du tout le lait au safran. Ah, mais qui aime les médicaments, dis-moi? On dit que plus le médicament est amer, plus il agit vite, alors bois-le vite et ne discute pas avec moi. Prachi, si tu m'énerves encore, là, je vais... Ta colère, maman? Je sais à quel point elle est drôle. Tu ne peux même pas faire peur à une souris, alors bois ce lait, il ne me fait pas rire. Prachi, ne m'énerve pas comme ça, s'il te plaît. Écoute, je ne veux plus rien entendre. Tu bois ce lait, sinon... Je ne vais pas ouvrir ma bouche pour le boire. Je regarde comment tu vas Maman, faire. allons. Laisse-moi faire. On va voir comment elle ne va pas boire. Oui, attrape-lui, Oh non, maman. Jeanne, Laisse-la laissez-moi. boire, Oui, maman, oui, sinon bien Sarita après. va nous Oui, entendre et elle va nous Julie, gronder. Allons, Julie, bois, ce n'est maman. Vraiment pas juste. Allez, Prachi, je ne veux pas le non, boire. Prachi, s'il te plaît. Allons. J'ai oublié le chargeur de mon téléphone ici. En passant, faites moins de bruit, les filles. Je leur ai dit exactement la même chose. Vous deux, allez dormir. Allez. Bois le lait. Ne crois pas que c'est parce que je m'inquiète pour toi. Ah, j'ai longtemps arrêté de penser aux autres quand ils l'ont fait avec moi. Depuis, je ne m'inquiète plus pour les autres, je peux vous le dire. Je te dis cela uniquement parce que le lait coûte beaucoup d'argent. Et gagner un peu d'argent à notre époque est vraiment difficile. Bois-le.
Oui, je lui ai dit aussi. Ma tante? Allons, bois tout de suite. Allez. Ma tante dit... À quelle heure tu te réveilles le matin? Ah, mais moi, je dois me lever tous les jours dès 5 heures du matin. Je dois faire tous ces gâteaux que je vends. J'en fais plusieurs. Tu sais, une variété. Et... Allez, pendant que je parle à ma tante. Je voulais te remercier, ma tante. Et pourquoi? Comme ça. Remercier les autres est une bonne chose, non? Maman me l'a appris. Hein, maman? Idiote, va. Ne riez pas comme ça, parce que je sais très bien, moi, ce que vous avez fait avec moi juste là. Oui, on a réussi notre travail. Va dormir maintenant. Oui, bonne nuit. Bonne nuit. Fais attention. Attention à toi aussi. Au revoir. Allons. Je me demande si mon autre fille est comme Prachi. Débordante de vie, attentionnée et aimante. J'espère au moins qu'elle aime son papa autant que Prachi m'aime moi. Et Ria, qui n'a pas de maman, elle n'est pas une méchante fille, mais elle a juste besoin d'amour, de beaucoup d'amour.